et qui a le sentiment qu'il marche vers une chute probable, il y a toujours eu ça. On a eu ça avec le président Jean-Bertrand Aristide, quand il a fait venir une compagnie américaine pour assurer sa sécurité personnelle. C'était l'opération la plus stupide qu'on avait vécue. Premièrement, ça avait déplacé beaucoup d'argent, mais dans la réalité, ces gens-là n'ont servi qu'à faire le monitoring du président jusqu'à sa chute. Et c'est eux qui étaient en position pour livrer le président à la structure américaine qui était venue le chercher. Donc, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est le cas, puisque vous nous aviez dit que le président Aristide avait fait venir une firme pour assurer sa propre sécurité, mais là avec les autorités qui disent que ces militaires vont travailler afin de rétablir la sécurité dans le pays, en quoi est-ce pareil aujourd'hui? On a vécu ça avec le président Jovenel Moïse aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire des mercenaires américains qui avaient été interceptés un dimanche matin avec des armes de guerre dans leur voiture, qui ont été arrêtés par la police, déposés à la DCPJ, et puis qui avaient été remis par le ministre de la Justice d'alors sur les instructions du président de la République aux Américains. Ce même président Jovenel Moïse était rentré dans cette affaire des mercenaires colombiens. On se rappelle de cette histoire quand on a fait venir ces gens. On avait dit qu'on allait les utiliser pour entraîner la police. Et puis quelques mois après, on va retrouver le président qui a été assassiné et ces gens-là étaient quelque part dans les parages. Maintenant, on est face à une situation très ouvertement désastreuse et le CPT n'a montré aucune volonté, aucune aptitude pour d'abord comprendre le phénomène et ensuite tenter de le gérer, parce qu'ils ont été pendant un an beaucoup plus préoccupés par les tractations des affaires personnelles liées à leur position de pouvoir. Donc, ils ne se sont pas occupés de la République. Maintenant, je sais que mes propos vont décourager beaucoup de gens. Parce que la situation est tellement grave que tout le monde aurait aimé qu'on en finisse. Et les gens abordent le sujet avec cet espoir. Mais je suis au regret de leur dire que ça ne peut pas donner les résultats auxquels la population s'attend. Pour une raison simple. Sur le plan technique, un mercenaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait un gros contrat avec beaucoup d'argent à la clé pour exécuter une mission. Donc, la première préoccupation de cette personne, c'est rester en vie. Pourquoi? Parce que qu'on a un gros cob la fait, le soutenant ça pour la jouer cob là. Donc, ce n'est pas un monde qui a un intérêt pour entreprendre des actions qui sont capables de porter en tête en ville. Mais... Donc, sur le champ de combat, quel va être le réflexe du mercenaire? Et ça me dit, c'est tout militaire qu'on a abordé, c'est craser ça devant là. Mais qu'on a évoqué en question de mission. Et si mission mercenaire, ça y est, comme information a circulé, c'est à réellement rétablir sécurité. Hein. Mais qui gens d'étrangers capables de rétablir sécurité en Haïti dans cette situation où il est là? Il faut ne pas savoir. Mais puisque c'est en mission qu'il faut ne pas savoir. Il faut ne payer en pile l'argent. C'est blague. Mon dit bail cob là, li bail cob là, bail qui garde. Mais pas cap vinn rétablir sécurité. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport que CARD publié on en a parlé au journal. Sur le nombre de points occupés par les bandits? J'ai dit ça. Le jour où il faudra résoudre ce problème, m'a dit vinn faire comme si vinn mettons un petit ben aide sous gros Java qui est là. Son bail cap prend 10, 12, 14, 15 ans pour résoudre. Parce que les bagages qui sont là sont des bagages structurels liés. Maximum bagages qu'on peut faire dans sa nouille là, c'est mettre une stratégie nationale pour rendre inopérant l'action bandit. Est-ce que ça pas qu'un premier pas
Non, justement, résoudre sous 15 ans. Nullement. Qui ça qui a premier pas dans ça? C'est deux gens qui viennent faire un job, ils ont besoin de faire un job là pour y aller à la caillou. Je ne sais pas un contrat, je ne sais pas sous combien de temps, pour combien de temps le contrat a signé. Généralement, le contrat ça va pas long. Ensuite, un mercenaire, il fait ça le paraître, il dit qu'il y a un monde. D'ailleurs, si c'est eux-mêmes qui ont commencé à opérer depuis le drone, ils ont commencé à faire tomber en Haïti, ils ont utilisé une tactique erronée. Pour qu'ils soient dit aujourd'hui que c'est une tactique erronée pendant que un pile observateur, un pile monde dans la population estimait que tactique ça baille quelques résultats. Quels résultats? Bon, un seul grain de monde qui est concerné, que arrêté ou bien que tué. On parlait de figures. Bon, un seul grain de monde que nous connaissons, un seul grain de monde que nous connaissons, qui a été tué ou arrêté. Bon, c'est que c'est observateur justement qui est capable de répondre à question ça. Ils ont tué en pile monde. Et c'est le principe drone kamikaze là. L'a tué en pile monde qui est dans la zone côté drone tombé et ceci de manière indiscriminée. Moun qui mourent pas foutu contre qui moun yo yé. Yo bon en pile publicité. Par exemple, on est quand coupé Espérance, c'est lui-même qui baille plus rapport sur volume bandit mourir, etc. La police également baille de bilan sur quantité bandit qui mourit. La police pas baille chiffre bandit mourir. Dim qui moun qui j'en moué. Pile cadavre moun ça veut dire mourir. Nous rentrons dans le respect des droits de l'homme, nous pas montrer moun qui mourit dans la télévision en Haïti depuis qu'il est. Donc, nous, dans un bagage, par exemple, leur utiliser deux premiers héros faits. Et c'est ça, femme de dire, ils fait un bon bagage mal. Premièrement, on ne peut pas résoudre le problème bandit qu'on est avec des drones kamikazes. Impossible. C'est opération pied-sol. Impossible. Drone kamikaze, qui j'en lié? C'est un bagage qui, c'est quand on grenade à fragmentation. C'est quand on obus ou t'as lagué son position ennemie, le ça, objectif, c'est désorganiser l'ennemi. Maintenant, si vous désorganisez, c'est qu'on a des gens qui marchent au sol pour profiter de désorganisation ça qu'on mettait. Les mettons pagaille, c'est certain. Personne ne va pas briller dans la position, tout le monde est obligé à courir dans toutes les directions. Maintenant, pour exploiter l'utilisation, il faut que les gens qui rentrent, qui profitent de bagailles qu'on fait. Par exemple, les deux premières opérations, nous avons une image que je t'ai montré, il y a un monde qui est les ISO, qui a des éclats dans le colis. Il y a un autre monde qui a fait un témoignage, c'était barbecue, qui te dit que drone n'a pas tombé directement sur tête, c'est un monde qui était bon côté qui poussait. Cela veut dire quoi? Ils ont fait monitoring. Ils ont fait géolocalisation. Ils ont connaît moun ça que vous besoin exactement dans point ça dans moment ça. Maintenant, leur information ça, ils ont fait pour attaquer avec des drones d'attaque et non des drones explosifs. Parce que drone explosif là pas garanti ou spécificité tir là. Mais drone d'attaque là, lui-même, il gagne avantage ça. La tirer exactement, il n'y a pas bonne possibilité pour atteindre 10-15 moun. La tirer exactement cible qu'on choisit. Je dis là, où tu as plutôt demandé pour que tu aies lié et drone kamikaze ensemble avec drone d'attaque qui t'a permis que nous ayons de meilleurs résultats. Et nous connaissons. Les gens qui utilisent, ils connaissent, ils connaissent très bien ça fait. Ça a fait bien, mais il fait le mal là. Ce n'est pas chrétien. Il y a des gens très spécialisés. Donc, vous pensez que c'est de bonne foi que vous faites comme ça? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de problème à résoudre réellement? Pour moi-même, oui. Parce que ça qui est plus difficile du point de vue électronique, du point de vue scientifique par rapport à gens qui ont mieux développé qu'on y a, ça qui est plus difficile là, c'est géolocaliser. Avec le côté qu'on est, côté
moun qui a besoin, qu'on est exactement côté lié dans le mouvement ça. Dans le commencement, où tu as évoqué un point essentiel, dans retourner sous lui, où tu as dit nous que généralement, puisqu'on a parlé d'un RUMIC, généralement, ça fait, c'est les que gouvernement ou bien autorité qui l'a eu, il pral mal gouverné pour tomber, clair. Donc, vous confirmez pour nous que CPTA, avec gouvernement, pas arrêté en pile temps sous pouvoir encore. Mais pas arrêté en pile temps. Et ça qui fait ça? Il n'est pas arrêté en pile temps. CPTA, c'est où qu'on voit leur match. Et puis, le match a été 90 minutes, là, fini. Et puis, habite là, d'où tu as 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est arrêt de jeu après. Parce que ils n'ont pas fait rien dans la mission que vous avez gagnée. Ils ont accumulé une pile de déviance intolérable que vous n'avez pas jamais cessé de corriger. Ils n'ont pas fait rien qui t'a capable même mettre le doute favorable dans la tête de la population. Même si ça a fait là, t'as pas de résultat, ça va pas permettre de rester au pouvoir. Et suite transition, ça, c'est qui ça le cahier? Nous connaissons que grand pile monde qui a parlé de la Cour de cassation. Est-ce que je dis, c'est ça qui a finalement option? Bon, pour moi-même, mon CPTO, je ne sais pas si vous êtes conscient, parce que généralement, lors d'un pouvoir, on ne parle pas même avec tout le monde. On parle clair ou en lunettes noires dans le géo. Et assez souvent, mon Dieu, dans le moment, c'est toujours fait comme le docteur Ariel Henry. Moi, je suis avec le docteur Ariel Henry, je me dis, mais on ne pas rendre compte, sinon tout va tomber. Mais on n'en pas ouais. Il remet un des gens qui dit le salta et mettre en dia. Maintenant, moi, pas connais si mon CPTO a confiance dans ça à faire. Mais il fait 2 opérations eux-mêmes. Une opération financière, personnelle, c'est clair. On va prendre 6 contrats vraiment, son contrat de 10 millions. D'ailleurs, on ne va pas jamais communiquer sur ça. Non, mais est-ce que l'information est capable commun, ouvert au commun des mortels? Mais l'État n'a pas propriété privée, monsieur, il va capable de prendre l'argent payé et utiliser sans que la population ne connaisse pas l'argent. Il n'est capable de détails. Mais il y a des bagages qui sont obligés de communiquer. D'ailleurs, ce n'est pas sur New York Times qu'on a fait pour nous dire comme ça. Parce que c'est un risque qu'on prend. Là, vous faites 2 personnes rentrer avec ZAM sur le territoire république, là, 2 personnes qui ne pas fait partie des corps reconnus par la loi en Haïti, c'est un risque énorme que vous prenez. Il faut aller contraire. Si vous tuez un monde qui n'est pas bandit, le monde n'a pas aucun recours. Et s'il y a un recours, est-ce qu'on pas un Guinéen a bien pour le répondre devant la justice, ce qui est non généralement dans ce genre de contrat. Ça. Donc, son bail qui passait au compte de gens qui signent un contrat, qui baillent un contrat. Même moi, quand je fais 2 opérations, je fais une opération financière personnelle. Ça fait 1, parce que je suis inquiet, sous probable chute. Et puis, je fais une opération, par exemple, où pendant qu'il a fait ça, et puis il a parlé qu'on pourrait faire référendum. Justement, question du référendum, nous connaissons le texte avant-projet, il est sorti, il a fait débat dans le moment, en pile discussion a fait sur plusieurs points. Globalement, et colonel Himmler Rébu, qui position, qui réaction par rapport ensemble avec le texte avant-projet Constitution? Bon, premièrement, nous ne pas répondre dans ce genre de situation ça au hasard. Quand on a reçu, quand nous attendons que les documents existaient, moi j'étais avec nos amis dans la structure, on m'a demandé le document. Et nous voyons les documents dans la structure d'analyse politique gré. Il y a un rapport pour ouvrir nous que nous apprenons public. Mais moi-même, pendant que je travaille là, je fais une lecture croisée. Et il y a un pile de bagaille qui est très démagogique. Par contre, un grand cas pour proposition, vous faites là, vous passez. C'est clair. C'est clair. Par contre, un grand cas. Que, par exemple, pas aucun article qui a Kimbe. Non, pas mais pas de pièce façon pour le texte avant-projet, l'État. Non, ce projet-là ne peut pas passer, ne peut pas devenir une constitution pour Haïti. Par exemple, depuis date, tout le monde rumeur a dit que ça fait besoin de changer la constitution, c'est parce que les États-Unis ont besoin de permettre que les étrangers aient droit de propriété en Haïti. Or, nous comptons très bien qu'on pile mastodonte économique étrangère qui achètent pile terre en Haïti
côté supposé qu'on ait des ressources dans la zone ça. Et moi, dans la Constitution, ça, un article 52 ou 50 combien, je ne sais pas, qui baille étranger droit de propriété pour fonds et bâtisses. C'est-à-dire que quand baille dans la Constitution haïtienne, que un étranger a droit à une résidence, un côté pour l'été. Mais que le propriétaire de fonds et bâtisses, non. Donc, en conclusion, comme dernière question, donc c'est un texte avant-projet, s'il doit passer, qu'a fait payer plus tort que bien. Non, c'est un texte téléguidé. Il y a combien de temps les États-Unis besoin de faire texte ça parce qu'on ne sait pas passer. Depuis longtemps, on a parlé de constitution en Haïti. Le vrai objectif, c'est permettre que les étrangers aient droit de propriété en Haïti, droit de propriété fonds et bâtisses. Ils ont des droits pour le cap en bâtisse que le cap exploité à des fins industrielles, à des fins commerciales, mais pas en tant que propriétaire terrien, propriétaire terre, avec le contenant et le contenu, non. Donc, et puis, là, même les personnes qui écrivent texte, c'est exprès, en fait. Parce que tellement mettez des anomalies, par exemple, ils fait un baril qui est très démagogique. Là, par exemple, ils pour montrer qu'il y a mis